Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller avec nous, ça fait plaisir, c'est bien, vous avez fait le bon choix puisque ce matin on va faire du yoga, on va s'occuper de votre santé et particulièrement, vous le verrez, des ouvertures de hanches. Donc on va étirer pas mal les fessiers, le dos, les adducteurs, donc si vous avez des problèmes de dos, les jambes un petit peu lourdes, et ben ce cours va être fait pour vous. Je ne serai pas tout seul. Mylène sera là. Hello Mylène. Et Lauriane qu'on ne présente plus. Salut Lauriane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer tout de suite un petit tapis. On s'assoit par terre et on se retrouve immédiatement. Alors, vous allez placer vos deux pieds l'un contre l'autre et vous allez avoir la possibilité de lever le bassin et de le laisser partir légèrement en arrière. Donc ici, levez la fesse droite, hop, levez la fesse gauche. On s'assoit sur l'avant des ischions. Vous allez sentir, c'est des petits os qu'on a sous les fesses. Et là, on va simplement attraper le dessus des pieds. J'insiste là-dessus. Évitez d'attraper les pointes pour tirer là, parce que sinon ça va tirer sur les ligaments des chevilles. Servez-vous du dessus du pied comme point d'appui. Regardez loin devant et ne soulevez pas les pieds du sol. Gardez-les par terre, ou gardez-les dans les mains plutôt. Tirez la tête vers le haut, inspirez lentement par le nez. Expirez par le nez. On installe la respiration pour commencer. Essayez d'inspirer le plus lentement, le plus longtemps possible et prenez un maximum d'air. En expirant, relâchez un peu les épaules et relâchez un peu plus les hanches en tirant les genoux vers le sol. Expirez tout doucement. C'est pendant ce temps d'expiration qu'on arrive à se relâcher, à se détendre. Donc ici, il va falloir, bien sûr, être concentré là-dessus. Expiration longue, lente, contrôlée. Une belle posture. On imagine toujours un fil qui sort du sommet du crâne et qui nous tire vers le plafond. Allez, on ouvre un petit peu plus. Hop. On laisse les genoux se rapprocher du sol. La tête toujours tirée vers le haut. Expirez lentement toujours. Donc on se rappellera que quand on aura besoin de se relâcher, de se détendre, c'est l'expiration sur quoi on devra travailler. Vous allez lentement rapprocher vos genoux l'un de l'autre. Prenez votre temps. Placez vos deux pieds parallèles et les mains en arrière. Le bout des doigts vers l'avant. La posture haute. Grandissez-vous. Inspirez, inclinez les jambes sur la droite légèrement pour commencer. Expirez, remontez. Même chose sur la gauche. Inspirez. Expirez. Maintenez un appui ferme des mains dans le sol en arrière. Poussez dessus et grandissez-vous lorsque les jambes descendent. Allez, on alterne. On laisse descendre lentement en inspirant. Et de plus en plus bas. Allez, inspirez une dernière fois. Regardez toujours devant vous. Expirez. Puis laissez les jambes descendre complètement sur la droite. Hop. Vous allez avoir le tibia ici qui va être perpendiculaire quasiment au tapis. On a un petit angle de fermeture, mais on va considérer qu'il est presque perpendiculaire. Deux possibilités. Soit vous allongez légèrement la jambe, vous gardez la fesse droite au sol et vous vous penchez en avant. Vous voyez, ma main droite est restée derrière, je pousse dessus. Soit, si vous êtes un petit peu plus souple et plus à l'aise, et à condition que ce ne soit pas inconfortable pour votre genou, ici vous levez la fesse et vous venez face au sol. Posture du cygne ici, vous serrez la fesse gauche, vous ouvrez la poitrine en inspirant. En expirant, faites glisser un peu plus la jambe en arrière et éventuellement avancez vos bras. Là, c'est vous qui gérez, hein. Vous pouvez très bien être là ou être ici, ou bien même la fesse au sol et la main qui appuie sur le côté.
Ok? Donc là, on le voit pas forcément très bien. Voilà. Je l'avance un petit peu. Poussez bien dans la main si vous avez pris la première option pour ramener la poitrine au-dessus du tibia et avoir un étirement intéressant sur la fesse droite. Donc là, on expire lentement. Hein. En expirant, on se focalise sur la jambe droite. Est-ce qu'on peut la relâcher un peu plus? Allongez les bras loin devant. Puis redressez doucement. Regardez loin. Et là, vous voyez, petit mouvement. Je presse le bassin vers l'avant. Je serre la fesse gauche. Je recentre la main droite. Et avec la main gauche, j'attrape le pied gauche. Première option, on peut rester comme ça. Deuxième option, on va fléchir le bras. Troisième option, on va carrément plier le coude et placer le pied dans le pli du coude. Dernière option, le bras allongé en avant. Oh. Allez, on reste un peu. Inspirez, ouvrez. En expirant, relâchez, reposez. Tranquillement, revenez vous asseoir. Les mains posées derrière. Ouvrez la poitrine, grandissez-vous. Inspirez, inclinez à gauche. Expirez, remontez. Inspirez, inclinez à droite. Expirez, remontez. Allez, on en fait encore 4 comme ça. Rentrez bien les abdos, regardez loin devant. Pour isoler le haut du bas du corps. Allez, un dernier comme ça. On laisse les jambes descendre complètement sur la gauche. Hop. On replace le tibia comme on a fait tout à l'heure. À peu près perpendiculaire. S'il y a un petit angle, ça c'est pas très grave. Deux options, soit cette fois c'est la main gauche qui est posée derrière et vous poussez dessus pour vous recentrer, vous repositionner. Soit vous levez la fesse gauche et vous venez poser les avant-bras. Soit vous allez chercher un peu plus loin en serrant la fesse droite. Là c'est comme vous voulez. Option 1, 2 ou 3. Ici. Alors attention, si vous êtes sur les avant-bras ou les bras tendus en avant, ne relâchez pas complètement la tête. Travaillez sur la posture en imaginant un point au sommet du crâne, un point au niveau du coccyx, et vous éloignez le plus possible ces deux points l'un de l'autre. Expirez, serrez la fesse droite et sentez plus d'étirement côté gauche. Puis redressez doucement. Inspirez par le nez en vous redressant. En expirant par le nez, serrez la fesse droite pour pivoter la hanche un peu plus face au sol, ouvrir la poitrine et replier le genou droit. Première option, elle est là. Deuxième option ou troisième. Ah, alors attention, non. La troisième, on ne la prend qu'une fois qu'on a le bras, le pli du coude, voilà, qui a enroulé le pied. Hop. Allez, regardez loin devant, serrez la fesse droite. Inspirez, redressez. Ah, expirez, relâchez doucement. Attrapez les genoux. Ici, on va dérouler tranquillement la colonne vertébrale au sol. Allongez la jambe droite vers le plafond. Posez le pied gauche. Attrapez l'extérieur du pied droit dans la main gauche. Alors vous pouvez plier la jambe ou l'allonger un peu plus. Ouvrez le bras droit en inspirant. Et en expirant, laissez descendre vos jambes doucement sur votre gauche. La tête, elle tourne sur la droite. Et on étire comme ça le bas du dos. Inspirez. Expirez lentement. Ah, et là, on travaille sur toute la chaîne musculaire qui va en fait
du genou jusque sous les côtes ici. Donc tout cet arc-là. Allez, on replie lentement. On revient au centre. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Tirez un peu vers vous, roulez le bassin à droite et à gauche. Puis, posez le pied droit au sol. Extérieur du pied gauche dans la main droite. Vous allongez plus ou moins la jambe selon que vous êtes à l'aise ou non. Ouvrez le bras gauche, inspirez. Et en expirant, laissez descendre tout doucement. Et maintenez. Allez, on reste comme ça quelques secondes. Inspirez, expirez tout doucement. Tirez bien sur le bras et restez. Ça va bien, replier la jambe. Revenez au centre, tout doucement, tout doucement. Prenez votre temps. Genoux sur la poitrine, on fait rouler le bassin au sol, un peu à droite, un peu à gauche. Allez, placez les mains maintenant sous les pieds. Posez la tête. Si c'est un peu dur de poser la tête, vous pouvez mettre un petit coussin en dessous, pas de problème. Inspirez. En expirant, allongez lentement sur les côtés et tirez les pointes vers le bas. Puis, repliez tout de suite en inspirant. Expirez, ouvrez. Inspirez, fléchissez. Expirez, allongez. On fait ça encore 2 fois. Allez, inspirez, pliez. Expirez, ouvrez, allongez. Expirez, focalisez-vous sur les adducteurs, relâchez l'intérieur des cuisses. Inspirez, dernière fois, fléchissez. Expirez. Allez, on tire, on reste un petit peu plus longtemps cette fois-ci. On se détend, on se relâche, le corps est lourd dans le sol. Les jambes s'allongent un peu plus, descendent un peu plus bas. Et on replie lentement. Resserrez les pieds, resserrez les genoux. Bougez un petit peu les jambes. Pied gauche près des fesses au sol. Pied droit dans la main gauche. L'extérieur du pied droit dans la main gauche. On ouvre le bras droit, on essaye d'allonger d'abord la jambe. Puis, on incline doucement sur la gauche les jambes. Le regard, lui, va sur la droite. Alors, c'est la jambe droite dans la main gauche. Mylène, la jambe droite. Ta jambe droite. Non, l'autre jambe droite. Voilà. Chez vous aussi, si vous êtes trompé, changez de jambe droite. Hein. Vous verrez, ça marche mieux. Allez, on revient doucement. Tout doucement, hein, tout doucement. Prenez votre temps. Genou vers la poitrine. Posez le pied droit au sol. Extérieur du pied gauche dans la main droite. Et on descend sur la droite. Hop. Le bras gauche lui reste bien à plat au sol, comme l'omoplate. Et on respire ici, dans le bas du dos, dans les lombaires, pour détendre la hanche gauche, détendre le dos. Tournez bien la tête et regardez le bras qui est tendu. Allez, on reste encore quelques secondes. Puis en expirant, repliez le genou et revenez tout doucement. Genou sur la poitrine, tirez en expirant. Inspirez, ouvrez. Expirez, tirez. Placez les mains sous les pieds.
Inspirez, ouvrez bien la poitrine. En expirant, pressez les talons vers l'extérieur, tirez les pointes de pied vers le sol. Repliez en inspirant, une longue inspiration. Un grand volume d'air. Expirez très lentement, essayez d'allonger le plus possible les deux jambes. On recommence ça encore 3 fois. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Dernière expiration, dernière ouverture. Wow. On maintient quelques secondes. On descend un petit peu plus. Et on relâche tout doucement. Rapprochez les 2 talons d'abord, puis les 2 genoux. On bouge un petit peu les jambes pour les détendre. Les pieds au sol. Roulez sur le côté. Hop. Et venez vous asseoir brièvement sur les talons, les bras tendus devant. Avant de se relever et de faire une petite séquence debout. Dernier travail d'ouverture. Redressez la poitrine. Grandissez-vous bien. Posture de la grenouille ici. On laisse les genoux glisser le plus possible sur les côtés. Et on vient cacher les talons juste derrière les genoux. Hop. Ensuite, tirez le bassin en arrière, puis posez les avant-bras. Est-ce que ça tire bien dans les adducteurs, sur le plateau? Ouais. On n'a pas triché? Oui, très bien. Ah, attention, ce que j'appelle tricher, c'est rester un peu trop en avant. Là, c'est pour ça qu'au départ, je vous fais partir bras tendus, qu'on recule d'abord et qu'on... Voilà. Alors, Mylène vient de confirmer que ça tirait plus quand le bassin reculait. Donc, faites le test à la maison. Normalement, ça marche. Donc là, on respire seulement avec le ventre. L'air descend. On expire tout doucement. Plus vous expirez lentement, plus vous avez un temps de relâchement musculaire qui est long. Et donc, plus vous pouvez vous détendre. On est bien là. On est pas mal. Allez, inspirez, ouvrez bien la poitrine. En expirant, glissez vers l'avant. Wow, et allongez-vous sur les avant-bras. Ça, c'est la technique pour revenir. Ensuite, on allonge les jambes et on resserre doucement les pieds. Wow, en arrière. Poussez sur les mains, redressez. Bougez un petit peu les jambes. Puis, écartez un pied, écartez l'autre pied. Et venez en flexion avant-écart. Une main sur chaque jambe. Ça peut être les cuisses, les mollets, les chevilles. Et vous regardez derrière vous. Vous levez les fesses le plus haut possible vers le plafond. Et vous étirez la colonne. Puis posez les mains à plat devant. Les talons vers l'intérieur. On fléchit les genoux. Et on déroule la colonne tout doucement. Le dos, les épaules et la tête. Rapprochez vos pieds. Hop. Alors c'est plus dur si vous le faites sur un tapis. Donc mon conseil, si vous n'êtes pas trop sûr de votre équilibre, faites-le avec le pied bien à plat sur une surface rigide. On va lever la jambe gauche. Puis on va venir placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Ici, équilibre et ouverture des hanches. Allez, on regarde loin devant. Première possibilité, vous pouvez rester comme ça. Deuxième possibilité, on va fléchir la jambe et se pencher en avant. Creusez légèrement le dos, faites remonter les ischions, le coccyx vers l'arrière. Dernière option, équilibre et ouverture. Et on fléchit un peu plus, on laisse le genou gauche descendre un peu plus bas. On reste encore quelques secondes. Inspirez, montez.
En expirant, descendez en avant, posez les mains, pliez la jambe droite et sautez doucement en arrière pour un chien tête en bas. Main à plat, on pousse fort dessus et on lève les fesses haut. Descendez bien les talons. Puis fléchissez les genoux, regardez en avant, inspirez. En expirant, sautez. Pieds écartés. Une main sur chaque jambe, ça peut être l'arrière des cuisses. Le dos à plat, ça peut être les genoux, les mollets, les chevilles, voire même les talons. La colonne est longue, les côtes loin du bassin. On expire tout doucement par le nez. On essaye de regarder derrière soi maintenant, en levant les fesses un peu plus haut, en tirant la tête un peu plus vers le bas. Avancez vos mains, talons vers l'intérieur, fléchissez les genoux et déroulez la colonne lentement. Les épaules et la tête. Rapprochez vos pieds, puis attrapez la jambe droite. Hop, équilibre. Ensuite, cheville droite dans la main gauche. Vous pouvez vous équilibrer en posant la main droite sur la cuisse. Et simplement rester comme ça. Allez, si vous êtes un peu plus à l'aise, fléchissez et penchez. Creusez légèrement le dos. Ouvrez bien la poitrine. Dernière option, dernière ligne droite. On maintient. Allez, on tient quelques minutes, non, quelques secondes, ce sera déjà pas mal. Laissez le genou droit descendre, le pied remonte, les bras toujours tendus, éventuellement ici ou même là en option, hein. Vous avez toujours toutes ces options possibles. Relâchez la jambe doucement, allongez en arrière, pliez les genoux et là petit saut ou marcher pour venir en chien tête en bas. Allez, on pousse dans les mains, on lève le coccyx et on vient tirer la poitrine vers les cuisses. Puis tout doucement, vous allez marcher jusqu'à vos mains. Hop. Pliez les jambes, placez les doigts sous les orteils, regardez en avant, inspirez et expirez. Relâchez. Tirez sur les orteils pour ramener la poitrine plus près des cuisses. On laisse toujours le coccyx remonter vers le plafond. Ça, c'est essentiel, indispensable, hein. Puis, fléchissez les jambes, lâchez les orteils, passez accroupi. Et on va revenir sur nos tapis. On va revenir s'asseoir. Les deux pieds l'un contre l'autre. Hop. C'est le moment de faire un petit bilan. Donc le dessus des pieds dans les mains, les genoux vers le sol et les fesses hop, qui partent en arrière. La tête tirée vers le haut, inspirez, expirez, laissez descendre les genoux. Est-ce qu'on se sent pas un peu plus à l'aise sur cette posture, en cette fin de cours? Allez, on reste un peu. La respiration lente, profonde. En expirant, faites descendre les genoux un peu plus bas. En inspirant, tirez la tête un petit peu plus vers le haut, travaillez sur la posture. Allez, on va chercher encore un peu plus bas pour finir. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. On revient accroupi. Hop, la poitrine sur les cuisses, les jambes fléchies. On déroule ensemble tout doucement la colonne vertébrale.
Réempilez jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. Montez vos bras. Inspirez, allongez tout là-haut. Expirez, relâchez doucement. Encore une fois. Inspirez. Et ouvrez. Et c'est ainsi que va s'achever cette session de 26 minutes de yoga. Merci beaucoup. Si vous voulez refaire cette séance ou retrouver un de mes petits camarades coach, c8.fr, rubrique Gym Direct, vous avez tous vos replays. Mangerbouger.fr, conseils santé, diététique et alimentation. Et enfin, si vous voulez faire comme les filles, venir sur ce formidable plateau, rencontrer des formidables coachs, gym@canalplus.fr. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. À bientôt. Ciao. Bravo. Bien.